Bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'une série TV, de dessin animé. Je vous jure qu'elle est trop bien. Si vous me faites pas confiance, bon ça me blesse, mais comme vous voulez, McFly et Carlito ils aiment aussi, alors là vous devez être forcément convaincus. Tout simplement inouï. Allez, grouille-toi, on va louper le début de l'épisode. Oui, je suis en train de le faire, donc... Ouais, donne-moi ça. Pourquoi c'est tout collant? Bon, il se peut qu'hier, j'ai fait tomber la télécommande dans la crème de marron, mais bon... Mais t'es sérieux? Bon, ça va, j'ai pas fait exprès. Tu sais ce qui me fait le plus rire là-dedans? Ouais, c'est que ce sont tous des adultes responsables. Genre, ils font tout. Ils conduisent, ils votent, ils sont responsables de la planète. On est fichus. Le monde incroyable de Gumball. Le monde incroyable de Gumball, The Amazing World of Gumball, est une série télévisée d'animation américano-britannique créée par Ben Buckley. Produite par Cartoon Network Studios en Europe, elle est diffusée depuis mai 2011 sur Cartoon Network UK, puis sur Cartoon Network aux États-Unis. En France, la série est aussi diffusée sur Cartoon Network depuis septembre 2011. Petit synopsis. La série raconte la vie de Gumball Watterson, un chat bleu âgé de 12 ans, et de Darwin âgé de 10 ans, son poisson rouge acheté par ses parents qui deviendra son meilleur ami et un peu son frère adoptif. Ils sont tous les deux élèves de la ville fictive d'Elmore et ça les conduira dans de nombreuses situations surréalistes. Dis donc, quand tu dis que c'est un film qui fait peur, c'est peur comme quand tu penses que tu as oublié ton goûter à la maison, mais que tu te rappelles qu'en fait tu l'as pris, ou vraiment peur comme quand tu gonfles un ballon et que t'as peur qu'il t'éclate à la figure. C'est plus du genre t'es enchaîné à un ours dans un avion en chute libre, sans parachute, plein de chauves-souris suceuses de sang. Enflammé. Ah, l'absurde. Ce que notre thème cette semaine représente très bien. Une source de poilade qui pour certains est une catégorie d'humour. Vous savez, Camoulox, tout ça. Mais si on peut avoir l'impression que c'est tellement absurde que c'est simple, il faut faire attention à ne pas tomber dans la catégorie Convention Polymanga d'Antoine Daniel en 2014. Ok. Alors la question ultime. Oui. As-tu déjà mangé une patate en provenance de Malte avec une pelle? En Bulgarie? Ferme ta gueule, Jean-Kévin. Sur un piano avec... Putain, mais Jean Random, putain! Putain, que penses-tu des pingouins unijambistes du Groenland? C'était drôle en 2002, l'année de ta naissance! Dans le monde incroyable de Gumball, l'humour absurde fonctionne. Le principe est d'aller toujours plus loin, de vivre des choses à l'extrême. C'est la porte ouverte à plein de situations rigolo drôles. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Mais c'est aussi tenir la porte à plein de petites références pour accentuer le rire. Il y a un demi-siècle et quelques dizaines d'années, je fus le premier président américain à porter la barbe. On a taillé mon visage dans une montagne. Je suis pas un escroc. Je vole les riches au profit des pauvres. Non, ça ne va pas. Oh, franchement, monsieur Small, cette pièce a besoin d'action. À votre avis, qu'est-ce que les gens préfèrent voir? Une bande de nuls qui font bla 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 bla, ou moi en mode sa place est dans un musée? Tout 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 tout, piou piou. Voilà mon secret, je suis toujours en colère. Shoryuken, expecto patronum. Ah, ta 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 ta. Gumball l'emporte sur la fatalité. Et après, je brasse la fille. Les références sont ce qui permet l'attrait intergénérationnel d'une série. Avoir différents niveaux de lecture, non seulement c'est super agréable, et en plus, c'est le témoin d'une grande maîtrise, puisque vous vous doutez que c'est pas super facile. Je suis Ben Buckley, le créateur de Gumball. Alors, l'inspiration pour Gumball m'est venue de plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est ma famille. Et deuxièmement, je pense que visuellement, ça vient du fait que je travaillais dans la publicité avant. Donc c'est un mélange de sitcom et de scènes d'action spectaculaires et de comédie cartoon traditionnelle en un sens. Le titre de la série m'est venu pas vraiment facilement, c'est quelque chose auquel j'ai dû réfléchir pendant longtemps. Je souhaitais trouver un nom qui rappelle l'enfance et qui a une certaine connotation nostalgique, je crois. Et je me suis dit que Gumball, c'était une boule de gomme, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver dans la poche d'un gamin, c'est quelque chose que je me rappelais avoir dans mes poches, à moi. Et les rêves vont de l'animation avec Gumball, le chat bleu, mais dis donc, il ressemble beaucoup à Doraemon, ce petit filou, à l'internet mondial, avec plein de réincarnations de mèmes par les personnages d'Elmore. La série a été jusqu'à dédier un épisode appelé Les Imitateurs, une référence à une autre série d'animation chinoise qui les avait plagiés, Miracle Star.
Ils étaient comme nous mais en faux. C'était comme la margarine et le beurre. Ils imitaient absolument tout ce qu'on... Ah, ils sont là! C'est quoi ce... Ce que tu fais là, c'est un peu criminel. Essayez ce truc sensationnel. Soyez vous-même, soyez vous-même. Changez de système, soyez vous-même. Avoir de la personnalité, c'est mieux que toujours imiter. Soyez vous-même, soyez vous-même. Maman, Une folie rien qu'à vous. ce n'est pas beau de tricher, vous allez vous faire arrêter. Soyez vous-même. Quand vous aurez fini de vouloir nous ressembler, montez dans votre engin et bonne journée. Et en bonus, une reprise de Kyary Pamiu Pamiu, Pom Pom Pom. Sur YouTube, Benjamin Serbet a très bien expliqué comment ont été faits les décors du monde incroyable de Gumball. Les décors intérieurs sont réalisés sur Photoshop, donc ça a l'air d'être vachement de peinture numérique, de collage, d'utilisation de textures, ce qui rend un style presque réaliste la plupart du temps, en tout cas comparé aux personnages. Et surtout pour les décors extérieurs, c'est des photos qui sont utilisées la plupart du temps, des photos de différentes villes, apparemment il y a San Francisco, peut-être Londres un petit peu dans le lot. Et je trouve ça super intéressant comme processus d'utiliser des photos dans de l'animation. Et ce qui est assez fou, c'est que toutes les techniques là sont mélangées au sein d'un univers qui est quand même cohérent, et ça c'est balèze à faire. Et je pense que vous commencez à comprendre que la cohérence est un défi particulièrement relevé dans le monde incroyable de Gumball, car l'animation des personnages elle-même est très particulière. La série a fait une sorte de cocktail d'animation, les personnages pouvant être en CG, en 2D, en marionnette, et il y a le personnage de Suzy qui est en fait un menton dans un fond vert. Les références se répercutent dans l'animation avec des styles de jeux vidéo comme le RPG, les jeux de combat ou le platformer. L'animation du monde incroyable de Gumball est d'une incroyable richesse. Et le style saute non seulement d'un personnage à un autre, mais aussi d'une situation à une autre. Lors d'une scène d'action dans l'épisode de Fury, La Fureur, ils ont fait appel à un studio d'animation japonaise, Studio 4 degrés Celsius, et se sont clairement inspirés du studio Trigger. Vous savez, le studio qui a fait Kill la Kill dont j'ai parlé dans mon 8ème pléthore. Donc, de la grosse balle. You fought well, Nicole-san, but I've been training my whole life for this moment. Let me show you what I've learned. Impossible! How? I have been through the most grueling training on the planet. Which school taught you? Was it Hokuto? Was it Konoha? Or was it Mr. Miyagi? No, it was the school of life. I have raised 3 kids and 1 husband. Les expressions faciales sont très originales et adaptées aux réactions extrêmes des personnages, notamment Gumball qui est une véritable mime à reaction pic et gif. C'est assez drôle de voir ce circuit d'une série qui s'inspire d'internet puis réinsuffle son contenu dans internet. Attends, c'est quoi? Comment ça, c'est quoi? T'es le seul mec à pas connaître ton nom? Tu le connais pas non plus? Non. Alors je vais en faire ma quête! Je vais retrouver ce nom! Rien ne pourra m'arrêter! Je retournerai toutes les pierres, j'escaladerai les plus hautes montagnes, j'explorerai toutes les îles, je fouillerai toutes les grottes, j'interrogerai tous les hommes, toutes les femmes, tous les animaux! Je me battrai contre un ours, je porterai des shorts, je trairai un poisson, je raserai un bébé! Escaladerai un arc-en-ciel! Non, ce serait ridicule. Mais par contre, je lécherai un hibou, je ferai un combat dans la confiture avec un vieux, je donnerai un coup de pied à un crabe, je volerai la montre d'un fantôme, je mangerai une barbe, je ferai mariner un plombier, et dans les livres d'histoire, on parlera de moi et on dira « Il a fait ce qu'il devait faire pour connaître son vrai nom ». Ton vrai nom, c'est Zach. L'étape de la post-production, là où tous les éléments du puzzle sont assemblés, devient d'autant plus délicate. Salut, je m'appelle Guillaume Cassuto. Je supervise l'incrustation pour la série Le Monde Incroyable de Gumball. J'essaie d'allier les différentes techniques que nous utilisons dans la série. Personnages dessinés en 2D, éléments en 3D, arrière-plan avec des prises de vue réelles. Nous voulons les combiner le mieux possible. C'est mon rôle. Et ce qui est vachement bien, je trouve, et qui rajoute beaucoup au dynamisme des scènes, c'est qu'il y a à la fois des reflets très réalistes sur les vitres, par exemple, et il y a aussi de la profondeur de champ, donc il y a des zones de flou
qui change selon comment le focus est fait, et ça rend directement un côté vachement immersif, et surtout que j'ai pas l'habitude de voir dans des dessins animés en fait à la télé. D'habitude c'est un style ou un autre, c'est choisi, c'est plat tout le temps, on reste sur la même ligne, alors que là ça peut partir en vrille à n'importe quel moment. Il y a un épisode que je trouve super intéressant parce qu'ils vont perdre leur univers, leur monde va se mettre à disparaître et leur animation va sauter, avoir des problèmes. Et on va voir à ce moment-là leur monde qui se décompose littéralement, donc on voit tout ce qui est fait en 3D avec les faces qui bug, ce genre de choses, ils vont passer en mode storyboard, exactement comme sur les storyboards vraiment utilisés pour la série. Et quand j'avais vu ça à la télé, je me suis dit mais c'est trop bien. Parce que même quand on connaît pas les techniques, on a l'impression vraiment de comprendre un petit peu comment est construite une animation, même si là c'est vachement exagéré, mais on voit littéralement les traits jaunes, les traits rouges qui sont dans les logiciels de 3D. On voit carrément le storyboard aussi sur un tableau qui va devenir de plus en plus rudimentaire, qui va finir sur des petits post-it. Et je trouve que c'est une super déconstruction de comment est-ce qu'on réalise une série d'animation au sein même d'un épisode tout en étant dans l'action, quoi, parce qu'à ce moment-là, c'est grave, quoi, ils sont juste en train de disparaître, quoi. Le monde incroyable de Gumball nous dévoile l'animation comme un ensemble, ses techniques, ses ficelles, sa diversité. Gumball comme la boule de gomme, mais c'est aussi empreint du jargon de la modélisation 3D. Le Gumball est un outil qui permet de changer l'échelle, transformer, bouger un objet. C'est une série qui enseigne elle-même comment elle est réalisée, une sorte de pédagogie dont personne ne pensait avoir besoin. Et ce patchwork de technique et d'esthétique sert aussi simplement à symboliser la diversité des habitants de la ville d'Elmore. Comment cette diversité peut poser des problèmes, mais au final elle enrichit, nourrit et crée l'émulation. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. On a traversé des guerres, vaincu la peste noire. Mais devant nos claviers, nous sommes comme des animaux de la préhistoire. Fin du monde imminent, vu que la bêtise est #tendance. Ils cliquent sur chaque lien internet et croient tout comme des marionnettes. Abandonnent toute leur vie privée à chaque petite publicité. Fin du monde imminent, vu que la bêtise est #tendance. Ils postent et partagent n'importe quoi, leurs neurones se changent en petits pois. Accueillent les arnaques, les robots et se pourrissent le cerveau. Les ours polaires mentent sur le réchauffement climatique. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous ici. Des cheveux plus longs, un visage plus harmonieux, des trucs gratuits autant qu'on en veut. Devenez docteur sans étudier, trouvez l'âme sœur à Elmore. Cliquez ici pour que votre amoureux revienne. Code de vérification de votre compte courant. C313F4-R31E4H61312 Fin du monde imminent, vu que la bêtise est #tendance. Mais ce sont eux qui font tourner la terre. Là, regardez s'arrêter, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et voilà, maintenant j'espère que vous comprenez pourquoi le générique est aussi cool, puisque c'est Darwin qui parle. Je veux bien être un vandale, mais à condition de laisser un message positif. Il y a quelque chose dans cette série qui résonne en moi. C'est peut-être le duo Darwin, naïf et un peu stressé de la vie. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Qui suis-je? Comment rentrer à la maison? Qu'est-ce que la vie? Et Gumball qui est super expressif et un drama king comme moi quand le distributeur coince mes chips. Non mais je te jure, parfois j'ai l'impression que le monde est contre moi. Je sais pas trop. Parfois, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que t'es un peu... Maltraité? Comment privé dire? de mes droits primitifs? Injustement rejeté? Non, j'aurais plutôt dit incroyablement pleurnichard et énervant. Hé! Dégage, ce sont mes chips! J'espère vous avoir partagé un peu de mon amour pour cette série. En attendant, soyez forts, 2020 est plein de challenges, et j'espère que vous tenez bon. Je vous laisse avec Compliment de Meizita. Take care, et à la semaine pro les petits potos.